أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre série portant sur la décolonisation intellectuelle et culturelle des musulmans. Alors nous avons vu dans les précédentes émissions en quoi le musulman ne devrait pas suivre bêtement le troupeau de cette vie occidentale moderne, mais se poser des questions. Remettre en cause le modèle dominant, l'idéologie dominante, le mode de vie dominant, parce que cette idéologie, ce mode de vie ne viennent pas de notre religion, ne correspondent pas à nos valeurs, aux objectifs qui devraient être les nôtres. Et donc, si on adopte cette vie occidentale moderne, comme on est en train de le faire malheureusement, on finira forcément premièrement par payer le prix que payent déjà les Occidentaux en termes de maladies physiques, mentales, psychologiques, spirituelles, sociales, etc. Et puis on se retrouvera souvent en conflit avec nous-mêmes par rapport à nos sources. Bien, donc au minimum, je vous propose de réfléchir à nos vies et à la façon de la mener pour essayer de remettre les choses un petit peu à leur place. Alors, on a parlé donc de la nécessaire désacralisation d'un certain nombre d'éléments, notamment la scolarité, le travail, qui prennent une place fondamentale dans nos vies. Et on va dire en prolongement de cela, on pourrait parler aujourd'hui de la place qu'occupe dans nos vies la consommation, de manière générale. Ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs, plus que la consommation encore, le consumérisme. Parce que consommer, bon, c'est une activité normale, naturelle, de tout temps. L'être humain a besoin de consommer un certain nombre de biens et de services pour répondre à ses besoins. Que ce soit le logement, la nourriture, les vêtements, l'énergie, etc. Donc, en soi, c'est quelque chose de normal. Là où ça devient moins normal et plus problématique, c'est lorsque cette consommation devient en fait le centre de notre vie. C'est-à-dire que ce n'est plus juste un acte nécessaire pour répondre à nos besoins, ça devient le but de notre existence quasiment. C'est-à-dire l'acte par lequel on essaye d'atteindre le bonheur. Et là, les choses se compliquent en fait, parce que c'est attribuer à la consommation une valeur en soi. Et évidemment, le système ambiant, c'est exactement à ça qu'il veut nous mener. C'est-à-dire que, étant donné qu'il se base sur une vision matérialiste du monde et de la vie, pour lui, le bonheur, c'est accumuler des richesses, accumuler des biens et des services, accumuler par la consommation. Et donc, plus on consomme, plus on est censé être bien, plus on est censé avoir de plaisir et donc être heureux. C'est ça l'idéologie en fait dominante qui nous est diffusée en fait en permanence dans l'espace public. Alors, le souci, c'est que ça prend tellement de place que, par exemple, aujourd'hui, donc à l'ère du consumérisme triomphant, les êtres humains estiment leur valeur les uns par rapport aux autres, en grande partie, en fonction de leur capacité à consommer, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Donc un homme, il sera honoré, respecté, ou au contraire méprisé, beaucoup en fonction de sa capacité à consommer. Voilà, donc
Évidemment que la richesse a toujours été quelque chose de valorisé et de recherché. Mais aujourd'hui, ça prend une dimension quand même très importante. Et nous, en tant que musulmans, on devrait avoir un souci par rapport à ça. Or, ce qu'on constate, c'est que les musulmans, dans ce domaine, malheureusement, la majorité d'entre eux sont à fond dans le système. Ils sont à fond dans la consommation. C'est les premiers à se jeter sur tout ce qu'ils peuvent acheter. C'est les premiers à désirer, à acheter, acheter, acheter toujours plus. Voilà. Tout et n'importe quoi. D'ailleurs, la plupart du temps, évidemment, ce qu'on verra, c'est que la consommation effrénée fait que, au final, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses complètement inutiles. Et donc, nous, en tant que musulmans, on devrait avoir un problème avec ça, parce que nous, notre religion nous enseigne, à travers beaucoup de versets du Coran, beaucoup, beaucoup de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de Ahl al-Bayt, alayhi wa sallam, que il nous enseigne, notre religion nous enseigne donc que on devrait se détacher de la dunya, c'est-à-dire du monde matériel. Le musulman est appelé à ne pas accorder d'importance aux biens matériels de cette vie. Donc ça rentre directement en contradiction avec ce consumérisme qui nous submerge, avec cette volonté de consommer en permanence. Là, on est en contradiction. C'est-à-dire qu'un musulman authentique, normalement, ne devrait pas, s'il veut être cohérent, ne devrait pas beaucoup consommer dans sa vie. En tout cas, ne devrait pas accorder beaucoup d'importance à cela. Alors qu'on observe plutôt l'inverse. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais, Inch'Allah, qu'on se penche sur ce problème et qu'on essaye d'y réfléchir un petit peu. Alors, pourquoi d'ailleurs notre religion nous incite à ne pas beaucoup nous attacher au matériel, ne pas beaucoup consommer? Parce que il faut bien se rendre compte que, bon, or, le fait que cette vie d'ici-bas n'est qu'un passage éphémère et que le plus important, c'est la vie qui nous attend après la mort, qui sera, elle, éternelle et bien plus importante. Mais déjà au niveau de notre existence terrestre, il faut bien se rendre compte que on peut pas, c'est-à-dire que soit on investit à fond, grosso modo, soit on investit à fond dans le matériel, soit on investit à fond dans le spirituel. On peut pas faire les deux ensemble. En vérité, on peut pas. Pourquoi? Parce que il faut faire un choix. Pourquoi? Parce que on a du temps et de l'énergie en quantité limitée. Donc, il va falloir ventiler, voilà, dispatcher ce temps et cette énergie entre les différentes activités que l'on veut mener. Donc, soit on met beaucoup plus dans l'un, soit beaucoup plus dans l'autre. Alors, l'idéal serait évidemment d'avoir une répartition, on va dire, équilibrée, de mettre un peu dans les deux, ce qui est tout à fait demandé dans notre religion. Il ne s'agit pas d'être exclusif ni dans l'un ni dans l'autre, mais voilà, d'avoir une attitude équilibrée. Mais malheureusement, si on veut être honnête, on voit bien que ce n'est pas le cas. Parce que franchement, combien de temps et d'énergie on consacre à la vie matérielle et donc à la consommation, par exemple, le travail, les études, parce que tout ça, c'est la finalité, c'est la consommation. Et combien de temps et d'énergie on consacre à la spiritualité, à la religion et à l'au-delà, on va dire. Et on voit bien que... Parce que tout le monde prétend être équilibré dans ses choix, mais en réalité, quand on examine la proportion accordée aux deux dimensions, on voit bien que ça penche à 99% dans un sens et pas dans l'autre. Voilà, donc ça, en fait, succomber à cette ambiance qui nous pousse à la consommation en permanence, c'est d'autant, en fait, d'énergie et de temps en moins qu'on pourra consacrer plutôt à ce qui pourrait nous élever. Donc en fait, c'est une sorte de glissement qui, petit à petit, nous fait dévier de l'essentiel de notre vie, de notre existence et de notre mission sur Terre. Alors, le consumérisme pousse à l'achat, donc de quantité de biens et de services, malheureusement, comme je vous ai dit, la plupart du temps, d'ailleurs, quand on réfléchit bien, complètement superflu. Bon, il y a la consommation, comme je vous ai dit, normale, qui est la consommation qui
qui est nécessaire pour satisfaire nos besoins quotidiens, nos besoins normaux, primaires, mais en fait, on a depuis longtemps dépassé ce stade et on consomme en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont on n'a pas réellement besoin, qui ne sont pas indispensables en fait. Euh, et le problème, c'est que on consomme tous ces biens superflus, la plupart du temps, pour une fonction surtout d'affichage social, pour être inséré dans la société. C'est-à-dire que on nous fait croire, d'ailleurs on a le sentiment, c'est quelque chose qui s'auto-construit en fait. Chacun participe à la construction de ce système. On nous fait, donc on a le sentiment que pour être socialement vu correctement, accepté, valorisé, on doit avoir un standard de consommation qui correspond à ce que tout le monde fait. Voilà, donc on se compare en fait en permanence les uns avec les autres. On regarde ce que l'autre a acheté, on regarde ce que nous on a, et on voit si on est au même niveau ou si on est en dessous. Et si on est en dessous, on a tendance à être complexé et à se sentir inférieur. Donc on a envie d'accéder aux standards de l'autre, donc acheter nous aussi les mêmes bêtises qu'il a achetées. Voilà, pour être comme tout le monde. C'est ça, en fait, c'est toujours ça. Ce que les gens craignent, c'est toujours de se sentir marginalisé. Et donc, voilà, on auto-entretient le système, en fait. Tout le monde participe à ce système, malheureusement. Et donc, on veut être inséré socialement, et puis on veut, en fin de compte, remplir d'une certaine façon un certain vide intérieur. On sait très bien que la consommation, alors surtout chez les femmes, a cette fonction-là. Elle permet de remplir un vide intérieur. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de femmes qui sont plus ou moins déprimées vont faire du shopping, ça leur fait du bien. C'est comme un peu la boulimie. Vous voyez, voilà, c'est-à-dire quand on se sent pas bien, beaucoup de femmes se mettent à manger beaucoup pour se remplir. Pareil, l'achat, c'est la même chose. Il a le même effet, souvent. Donc on veut remplir un vide intérieur qui nous permet d'avoir une illusion d'exister en fait, qui nous permet d'avoir une impression d'existence. Quand on achète quelque chose, ben on a l'impression qu'on a réussi, voilà, qu'on a fait des efforts, des sacrifices, qu'on se fatigue, etc., pour un résultat qui nous fait plaisir. Donc en fait, ça justifie, ça légitime notre vie. Voilà, c'est vrai que sans la consommation, automatiquement, si on ne consomme plus beaucoup, automatiquement, on se pose plus de questions sur le sens de ce qu'on fait. Alors que la consommation est une forme de réponse inconsciente qui nous permet de ne pas trop se poser cette question-là. La réponse, elle est, si vous voulez, automatique. Le sens de ce qu'on fait débouche, se manifeste dans l'acte d'acheter, qui nous fait plaisir. Alors, le problème, c'est que au final, cette dimension d'insertion sociale et de remplissage du vide intérieur qui se trouve dans la consommation nous rend finalement petit à petit dépendants de la consommation. Elle nous fait perdre notre autonomie, notre capacité à nous suffire à nous-mêmes. Elle nous engage dans un système où on a besoin de consommer pour exister. Et le problème, c'est que le cercle vicieux qui se met en place, c'est que, et dont on ne se rend pas forcément compte souvent, c'est que plus on est vide, plus on veut se remplir en consommant, mais plus on consomme, plus en réalité on se vide. Parce que comme je vous ai dit, on s'éloigne du côté spirituel automatiquement. Et donc on se vide de l'intérieur. Et voilà, et donc c'est un cercle vicieux qui se met en place. Plus on est vide, plus on consomme, plus on se vide. Et on ne se rend pas compte de ça. Et ça va nous prendre toute notre vie. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le but du système. Le système, vraiment, a bien ficelé les choses. Et il nous met dans cette situation. Pour, évidemment, que l'économie tourne. Pour que la machine tourne, pour qu'on continue à produire toujours plus. Là, évidemment, l'acteur principal qui est en œuvre et qui nous pousse dans cette dynamique, c'est la publicité.
Parce que comme je vous ai dit, on peut dire la majorité de ce qu'on consomme, en réalité, on n'en a pas besoin. C'est des choses superflues. Mais qu'est-ce qui fait que on en a très envie? C'est la publicité. Alors, la publicité est partout. Elle est à la télévision, à la radio, dans les magazines, les journaux, les affiches dehors, les bus, les gares, les aéroports. Enfin, vraiment, on ne peut pas passer une journée, à moins de ne pas sortir de sa maison, et encore en éteignant la télé et tous les écrans, on ne peut plus sortir sans avoir des dizaines et peut-être des centaines de messages publicitaires qui nous incitent à l'achat et à la consommation. Il faut savoir que le marché de la publicité est énorme. Au niveau du monde entier, ça représente 500 milliards d'euros. Il est estimé, donc le marché de la publicité dans le monde, 500 milliards d'euros par an. Donc vous voyez bien que c'est pas rien. Tout est fait vraiment pour quadriller nos vies et nous matraquer, nous bombarder en permanence de stimulation pour acheter. Il vous faut ceci, achetez-le, essayez, succombez, faites-vous plaisir, etc. Tous les messages vont dans ce sens. Donc, comment le système fonctionne? C'est qu'en fait, donc, la publicité, en gros, nous crée une envie, un faux besoin, parce qu'on peut dire qu'elle nous crée un besoin, mais en fait, c'est un faux besoin, un besoin qu'on n'avait pas avant de voir la publicité. Bon. Une fois qu'on la voit, on se dit, ah oui, c'est pas mal, ça serait bien, j'aimerais bien la voir. Bon. Donc, il y a une envie qui se déclenche. Cette envie-là, elle va entraîner par elle-même une certaine frustration jusqu'à ce qu'on achète le produit et qu'on concrétise cette envie, et là, on est satisfait. Donc, envie, frustration, satisfaction. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la fin du processus, ça recommence. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau produit, une nouvelle publicité, une nouvelle donc, chose qui arrive, qui va déclencher une nouvelle envie, nouvelle frustration, nouvelle satisfaction, et ainsi de suite. Et ça s'arrête jamais. Le problème, c'est que, en fait, la nouvelle envie chasse l'ancienne. Du coup, la nouvelle envie, la nouvelle frustration chasse l'ancienne satisfaction. Et donc la satisfaction que l'on retire de notre achat, avec le temps, en fait, avec la marche du monde, avec l'évolution des choses, on constate que cette satisfaction est de plus en plus courte et de moins en moins intense, en fait. Il y a une usure, encore une fois, c'est toujours pareil, il y a une usure de la capacité à être satisfait, parce qu'une envie chasse l'autre. Et une envie chasse l'autre de plus en plus vite. C'est, d'ailleurs, en microéconomie, ce phénomène, on l'appelle l'utilité marginale décroissante. C'est-à-dire, pour vous donner un petit exemple, admettons, vous êtes dans le désert, vous êtes perdu au milieu des dunes de sable, il fait 50 degrés, voilà, ça fait des heures que vous tournez, et tout d'un coup, un homme surgit de nulle part, et il vous donne un verre d'eau bien fraîche, il vous le donne. Vous buvez ce verre d'eau, il vous apporte une énorme satisfaction, un énorme plaisir. Bien. Ensuite, il vous donne un deuxième verre d'eau. Donc vous le buvez, il vous apporte une grande satisfaction. Et puis il vous donne un troisième verre d'eau. Bon, là déjà, bon, vous êtes toujours satisfait, mais un peu moins. Après, il vous donne un quatrième et un cinquième. Et puis petit à petit, votre satisfaction, elle chute. Parce qu'au bout du 10e verre d'eau, ça y est, ça vous fait plus rien. Vous n'avez plus envie même. Eh bien, tout fonctionne de la même façon. Donc, on vous dit par exemple, voilà, achetez le dernier modèle de ceci, cela, vous l'achetez. 3, 5, 6 mois plus tard, il y a un nouveau modèle qui sort. Donc celui que vous aviez, donc vous achetez le nouveau, après encore le nouveau, après encore le nouveau. Et du coup, à chaque fois que vous achetez, finalement, vous n'avez de plaisir que quelques jours, quelques semaines au maximum. On voit très bien le phénomène avec les vêtements, par exemple. Les femmes, surtout, ont tendance, par exemple, à acheter, je sais pas, elles achètent une robe, elles sont super contentes, ou une paire de chaussures, elles la mettent une, deux ou trois fois, et puis après, bof, ça se retrouve au fond d'un placard, d'une armoire, et c'est fini. Il n'y a plus, donc, parce qu'elles ont vu un nouveau modèle, une nouvelle collection, dans un nouveau magasin, où il y a des robes encore mieux, et des paires de chaussures encore mieux, donc elles l'achètent encore. Après, hop, une, deux fois, on n'a plus envie, on jette, on recommence. Voilà. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est un cercle vicieux, en fait, qui fait que
on devient esclave de la consommation en permanence, en ayant l'illusion, la fausse promesse que ça va nous rendre heureux, et au final, on arrive de moins en moins à l'être, parce qu'on court sans fin. Voilà. Le truc, il est là. On n'a plus le temps d'apprécier vraiment profondément les choses qu'on a. Euh, D'ailleurs, on le sait nous-mêmes, inconsciemment, on a une sorte d'ailleurs d'anticipation. On sait très bien qu'on achète quelque chose, on intègre même, on attend le futur modèle. On est presque dégoûté de l'avoir acheté avant même de l'avoir acheté, alors qu'on a quand même envie de l'acheter. Enfin, il y a des phénomènes, par exemple, dans l'informatique, c'est exactement ça. Vous achetez un ordinateur, vous savez très bien que dans 6 mois, il va être dépassé par un autre. Donc, et donc, le système, donc, il met en place ça à travers la publicité, et en même temps, qu'est-ce qu'il fait? C'est très logique. Il réduit le cycle de vie des produits. Ce qui fait que, par exemple, avant, quand les usines, enfin les sociétés qui produisaient, par exemple, l'électroménager, qui produisaient une télévision, un frigo, ou même par exemple une voiture, ou une machine à laver, c'était fait pour durer 20 ans. C'était solide, avec des composants solides, et ça tenait la route. Et ça durait très longtemps. Le problème, c'est que le capitalisme moderne s'est rendu compte que ça ramène pas beaucoup d'argent, ça. Ce qui ramènerait plus d'argent, c'est que le produit se détraque au bout de 3-4 ans et qu'on soit obligé de le changer. Pour comme ça, on rachète à nouveau. Et c'est là où, d'ailleurs, ce phénomène donc, s'appelle, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, je pense, c'est l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que techniquement, on a tous les moyens pour produire des objets qui durent 30 ans. On a les moyens, on a les ressources, on a les ingénieurs qu'il faut, les techniques qu'il faut et tout ce qu'il faut. Mais volontairement, ils font en sorte que le produit va tomber en panne et se casser, et en général définitivement, au bout d'un certain temps. De plus en plus court, pour être obligé de racheter à nouveau. C'est là où on voit la folie du système, en fait, la perversion profonde du système. Par exemple, d'ailleurs, un petit exemple, en ex-Allemagne de l'Est, avant 1990, donc l'ex-RDA, la République démocratique d'Allemagne, oui, donc l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne communiste, il y avait une industrie locale qui produisait de l'électroménager. Et de l'électroménager extrêmement fiable et solide, qui durait 30 ans. Bon, quand la réunification allemande a eu lieu, cette industrie-là a été immédiatement démantelée. Et tous les brevets ont été jetés, et tout ça, ça a été mis à la poubelle pour mettre en place plutôt la logique inverse, qui est cette obsolescence programmée, cette réduction du cycle de vie des produits. Voilà, non seulement on sort des nouveaux produits, mais en plus les anciens, de toute façon, on s'arrangera pour que vous soyez obligés de les lâcher. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est pour vous dire qu'en fait on se moque de vous. Voilà, tout ça pour vous dire que cette logique de la consommation en permanence, non seulement on vous apporte rien, mais en plus on se moque de vous, on vous arnaque en permanence. Et nous, en tant que musulmans, pourquoi on se laisse faire? Pourquoi on accepte ça? Alors, si on prend conscience de tous ces phénomènes, là, on peut entrevoir une clé extrêmement importante qui nous permettrait de mettre une claque au système. En tant que musulmans, opprimés, sans avoir besoin de mettre des bombes ou de prendre des armes. Mais déjà, par ça, on peut comprendre que il y a un outil que là, on peut utiliser à travers donc notre rapport à la consommation. C'est-à-dire que chaque bien ou service que l'on ne consomme pas volontairement, c'est quelque part une claque qu'on met au système. C'est-à-dire que, par exemple, la publicité, voilà, je vois une publicité qui vient vers moi et qui me dit, voilà, il faut absolument que tu achètes tel produit, c'est formidable, tu seras très heureux. Voilà, en plus, on vous met toujours une belle femme à côté pour vous faire croire que vous allez l'avoir en même temps que le produit, etc. Bon. Et donc, c'est formidable, il faut absolument l'avoir, voilà. Et moi, volontairement, en toute conscience, je dis, non merci, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas. Ça, cette réponse-là, c'est une claque contre le système. Vous voyez, sans missiles, grenades ou quoi que ce soit, rien que ça. Si on était des millions à avoir cette attitude, leur système va s'effondrer. C'est très simple. Si on était vraiment des millions de musulmans à avoir cette attitude, à réduire notre consommation, à dire non merci, ça ne m'intéresse pas, vos produits, toute votre camelote, j'ai pas besoin, je ne consomme pas.
je vais pas dans vos magasins, je fais pas vos trucs, ils feront faillite. Tout leur système va s'écrouler parce qu'il est basé sur cette consommation en permanence. Et là, c'est une vraie victoire, même nous en tant que personne. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est aussi une claque qu'on met à notre ego, à notre soumission en permanence à nos désirs. Et que je sache, en tant que musulman, c'est ça qu'on devrait faire, c'est à ça qu'on est appelé. Le musulman, on lui demande, enfin, sa religion lui demande d'essayer de mettre au pas son ego et donc ses désirs. Et donc là, c'est un excellent moyen. Freiner notre consommation, c'est aussi nous élever intérieurement. C'est prendre possession de nous-mêmes. C'est donc aussi nous libérer. Et c'est une victoire énorme. Et c'est ça la vraie liberté, la vraie libération, on va dire. La vraie libération, c'est pas. Enfin, la vraie. Parce qu'en fait, le système, il nous présente la liberté comme, en fin de compte, la liberté de choisir, grosso modo, dans le rayon entre Coca et Pepsi. Voilà, vous êtes libre, vous pouvez choisir. Coca, Pepsi, Orangina, Oasis, tout ce que vous voulez, plein de marques. Bon, la plupart du temps, quand on fouille, on voit que toutes ces marques-là sont concentrées dans deux entreprises qui les ont toutes. Mais bon, admettons, vous avez plein de choix de plein de marques. Mais ça, c'est une fausse liberté, parce que de toute façon, vous êtes quand même dans le système. La vraie liberté, c'est quand vous dites, non, je veux ni Coca, ni Pepsi, ni Orangina, ni rien. Je veux pas du tout, de tout. Je prends un verre d'eau, ça me suffit. Et là, c'est une vraie victoire contre nous-mêmes et contre le système. Et donc, en tant que musulman, Inch'Allah, j'espère qu'on engagera une réflexion dans ce sens, qu'on prendra conscience que, en fait, on a beaucoup de choses qui nous envahissent et qui ne sont pas nécessaires, qu'on peut faire énormément d'économies qu'on pourrait consacrer à d'autres choses beaucoup plus importantes, ou ne consacrer à rien du tout, mais en tout cas, ça nous permettrait d'avoir un rythme de vie plus calme, plus tranquille, avoir plus de liberté, pouvoir voyager peut-être plus, faire des choses plus intéressantes, acheter plus de livres. Voilà. Donc, essayons de mieux contrôler notre consommation, réduire notre consommation, essayez par exemple de nous dégager de la publicité, essayez de faire en sorte que vos enfants par exemple ne soient pas bombardés de publicité quand il y a la page de publicité par exemple à la télévision ou quoi que ce soit, on change ou on coupe, enfin, essayons de trouver des moyens pour être moins victime de la publicité, moins victime de cette frénésie d'achat en permanence, surtout nos femmes. Parce qu'en général, c'est beaucoup les femmes qui sont prises dans ça. Donc, essayons de les éduquer pour pas qu'elles tombent dans ce piège. Essayons aussi de réparer, par exemple, les choses au lieu de les jeter, quand on peut. Essayons aussi de donner, d'échanger, de récupérer chez les uns et chez les autres. Notamment, par exemple, les vêtements, les jouets pour les enfants, il y a beaucoup de choses. Essayons aussi voilà, de nous éduquer, de nous dégager de l'emprise, donc du désir permanent et du matériel en permanence. Les koffars d'ailleurs eux-mêmes, une partie d'entre eux commencent à réfléchir à ça et à comprendre ça. Donc c'est tous les mouvements par exemple de décroissance, etc. Qui sont en place et de sobriété heureuse, etc. Enfin il y a plein de mouvements, vous pouvez regarder sur internet, qui prônent ce type voilà, de retour à une vie plus saine et plus sobre, tournée vers les choses essentielles. Et subhanallah, nous les musulmans, on devrait être les premiers à proposer un contre-modèle, un contre-projet, alors que malheureusement, quand vous allez dans les centres commerciaux, c'est rempli de Rachida et Mouloud, et Farid, et Samira, voilà, c'est rempli de ça, malheureusement. Voilà, essayons d'aller moins dans les centres commerciaux avec nos enfants, pour pas qu'ils soient éblouis par tout ça, pour pas qu'ils soient pris par tout ça dès l'enfance. Voilà, enfin, Inch'Allah, je voulais parler de ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, mais le temps passe très vite. Mais voilà, je voulais vous dire que donc, la consommation d'aujourd'hui est un piège qui ne nous apportera rien, qui nous tire vers le bas. Et nous, en tant que musulmans, on devrait essayer de s'en dégager. Inch'Allah, ça nous fera le plus grand bien à tous les niveaux. Et ça nous permettra de nous dégager de ce système, en tout cas en partie. Et voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça sera bénéfique pour un certain nombre d'entre vous. Et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.